Nous adorons tous la culture japonaise, et notamment leur équivalent des bandes dessinées, les mangas. Mais saviez-vous qu'il existe des mangas 100% cocorico? Dès que j'ai découvert ce format, ça m'a vraiment plu, et j'ai commencé à raconter des histoires plus longues. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le top 10 de ce qu'on appelle les manfras. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue les mangas français, maintenant connus sous le nom de manfras, et nous les classons selon leur succès, leur particularité et la qualité de l'œuvre. En fait, manga en japonais, ça veut dire dessin frivole, et c'est exactement ce que je pense qu'un manga doit être, c'est que ça doit être fou. Quand Son Goku et Naruto portent la marinière, ça donne ça. Je suis passé maître en cette technique. Numéro 10, Double Me. Quand la réalité devient insupportable, la technologie est là pour rendre ça encore plus glauque. C'est à peu près l'idée qui se cache derrière le manfra Double Me, que l'on doit à deux auteurs français, Miki Makasu et Oto-san. Un soir, j'ai eu l'idée de Double Me, et de là, c'était un flash. Je savais que c'était ce qu'il fallait. Celui-ci nous parle d'Aiko et de sa meilleure amie Eri, qui chattent en permanence sur l'application Double Me. Un jour, Eri meurt, mais pourtant une intelligence artificielle semble limiter sur l'app en question et continue la discussion avec Aiko. Si le manga commence comme une mignonne histoire scolaire, le sujet devient vite très sérieux, mettant en lumière l'addiction à la technologie et ses conséquences parfois funestes dans un esprit très Black Mirror. Like a eternal waking nightmare. Numéro 9, Kiei. Le manga Kiei est un peu spécial car il est l'œuvre d'un youtubeur assez connu, Kevin Tran de la chaîne Le Rire Jaune. En coopération avec une dessinatrice de talent, il a pu créer le manga de ses rêves, celui de deux frères se chamaillant sans cesse dans un petit village perdu au cœur d'un royaume en forme de panda. Et franchement, ça nous fait kiffer de voir un jeune créateur de contenu se donner à fond pour sa passion. Pour moi, le manga, c'est vraiment la forme ultime de création. Entre rivalité fraternelle et coopération bienfaisante, ce manga retrace toutes les nuances existant dans une relation de frères. De quoi rigoler un bon coup avec le grand Ki pour Kevin et le petit I pour Henry, qui sont le fruit d'une inspiration du côté de Dr. Slump ou encore Shin-chan. Numéro 8, Last Man. Concentré. C'est maintenant que ça commence. Casterman, un éditeur français très connu pour les bandes dessinées, a eu du flair en repérant Last Man, une œuvre coopérative et sans équivalent, scénarisée par Bastien Vives et Balak, et dessinée par Vives encore et Michael Saint-Laville. Et puis ensuite, on a mis toutes nos envies, tout notre univers en commun. On était tous les trois gobelins, toute l'animation, tous les sujets qui nous passionnaient, et on a tout mis dans la semaine. Ce manga est en réalité à mi-chemin avec la BD et nous raconte l'aventure d'Adrien et de Richard faisant équipe dans un tournoi surnaturel les opposant à de multiples combattants dans la vallée des rois. On ne vous en dit pas plus, sachez simplement que le premier tome a reçu le prix de la meilleure série à Angoulême et que Last Man a été adapté en série et même en jeu vidéo. C'était ça le truc le plus important lorsqu'on a voulu faire le jeu, c'est ok, il y a du combat, ça doit être technique pour les gens qui veulent jouer au combat, mais il faut que ça soit fun et qu'on s'éclate et qu'on rigole bien entre potes. Le manga contient même des sosies de frères Bogdanov, si ça vous donne pas envie de le lire. Numéro 7, City Hall. Le synopsis de City Hall est complètement dingue. Dans un monde alternatif, les écrivains peuvent donner vie aux personnages qu'ils inventent. C'est devenu une arme de destruction ou une arme de description massive, comme on veut. Le papier devient alors interdit car trop dangereux, mais un criminel trouve le moyen d'utiliser des personnages à des fins maléfiques. Et tenez-vous bien, ce sont Jules Verne et Arthur Conan Doyle qui se chargent de l'arrêter. Je voulais que des personnages ayant existé, donc réels et pas fictifs. Cette idée folle mais géniale est le fruit de la coopération de Rémi Guérin et Guillaume Lapère qui mettent en scène ce scénario surnaturel et aventureux à la perfection. Je me suis dit génial, j'ai enfin la place de mettre tout ce que moi j'aime, tout ce que Guillaume aime. On va faire un gros mix avec ça autour d'une histoire qui est solide avec des personnages qu'on aime et on verra ce que ça va donner. Alors, à quand la série animée ? Numéro 6, Dreamland. Vous connaissez peut-être déjà Dreamland, l'un des premiers mangas français à avoir vu le jour. Donc oui, petit manga français, c'est pas pour dire, pas pour faire genre, c'est mon bébé, c'est un petit délire. Son concepteur se nomme Renaud Lemaire et le manga est publié depuis 2006 aux éditions Pika pour un total de 18 tomes actuellement. Le pitch est très original. Terence découvre qu'un monde de rêve réunit tous ceux qui dorment, mais ils ne s'en rendent pas compte. Lui a vaincu sa phobie et peut donc être lucide et posséder un pouvoir spécial lié au feu, ce qui lui faisait peur auparavant. Dreamland, c'est un monde qui est devenu plus grand que moi, en fait. J'ai créé mes bases, tu crées des règles, je sais pas comment j'ai pu arriver, bon, t'as la petite étincelle de créer un truc sur mon aime, après tu l'enrichis, j'ai créé ma propre mythologie et du coup, le monde devient énorme. Dans ce monde incroyable, il va vivre des aventures aux côtés d'un groupe de voyageurs pour tenter de venir à bout de nos pires cauchemars. Rien que le concept des voyageurs qui tirent leur pouvoir de leur phobie, c'est très intéressant et ça offre une myriade de pouvoirs super inventifs. Numéro 5, Pendragon.
De la magie, des combats et des dragons, rien de mieux pour donner vie à un grand shonen, comprenez manga pour adolescents. Pendragon est un manga français original dans lequel nous suivons l'évolution de Pendoragu, un enfant d'Armory, et qui voit son père partir chasser un dragon rouge, ce qui peut rapporter une belle somme. L'argent servirait à financer une opération qui sauverait la mère de Pen, très malade. Mais dès la première chasse, le père meurt et Pen décide de reprendre le flambeau pour l'honorer et sauver sa mère. Seulement, il commence sa carrière en abattant un dragon blanc et déclenche une malédiction sur son village. Une aventure épique qui montre que les Français aussi connaissent les ficelles des Fairy Tail et autres Monster Hunter au rage, avec des pointes de Game of Thrones ou de la légende du roi Arthur. Depuis quand vous êtes expert en dragon, vous? Bah c'était pour dire quelque chose. Numéro 4, Pink Diary. Si les Français peuvent faire des shonen, ils peuvent aussi créer de beaux shoujo, les mangas à destination des adolescentes. Pink Diary est d'ailleurs le premier du genre à avoir été créé dans l'Hexagone. Le manga raconte l'histoire de Kyoko, amoureuse de Tommy qui la rejette. Elle décide de couper les ponts, mais 4 ans plus tard, ils se retrouvent dans le même lycée. Elle confie alors ses chagrins quotidiens à son journal intime. Une histoire d'amour, de trahison, d'amitié et de déception. And it's fun to be emotional. Bref, tout pour ravir les amatrices et amateurs de shoujo et made in France en plus, s'il vous plaît. Numéro 3, Head Trick. Head Trick est un manga français qui a la particularité d'être gratuit en ligne sous forme de scan avant la sortie en tome physique. Il raconte l'histoire d'Ed, un lycéen à qui il ne vaut mieux pas chercher des noises étant donné qu'il est connu pour son fameux coup de boule. Il arrive dans un nouveau lycée et doit, par un concours de circonstances, remplacer le capitaine de l'équipe de football. Problème, il n'y connaît rien. Donc nous on voulait créer un manga d'aventure sur toile de fond sportive. Donc il y a des événements sportifs, mais tout autour, il y a un univers qui gravite. Un manga très original qui a tout de même présenté la France lors du prix international du manga à Tokyo pour récompenser la meilleure bande dessinée d'inspiration manga de l'année 2013. C'est un manga complètement délirant, déjanté, à la croisée des chemins entre un GTO, One Piece, One Punch Man. Numéro 2, Dofus. Vous connaissez forcément le jeu de rôle en ligne Dofus des Français Ankama et peut-être le manga qui a été tiré du jeu suite à son succès. Il faut dire que le style graphique s'y prête plutôt bien. Inspiré du jeu et de la culture geek en général, le manga raconte l'aventure d'Artie, un jeune berger féca à la recherche de son grand-père dans le monde d'Inkerman. Aujourd'hui, on va vous apprendre la recette du manga Dofus. Alors pour cela, il vous faut un scénario, de l'action et une bilby, de l'humour. Entre combat épique et situation comique, le manga, pionnier dans les librairies françaises puisqu'il est apparu en 2005, rend un bel hommage au jeu et au manga français puisqu'il s'est vendu à plus d'1 300 000 exemplaires. C'est le croisement entre moi qui dessine des choses un peu plus cartoon et un peu plus loufoques et Todd qui lui serait pas contre des choses un petit peu plus rudes et comme il le dit lui-même, ça crée ce mix entre le manga Dofus. De nombreux spin-offs ont même vu le jour. Alors, prêt à rejoindre les Sadida, les Xelor ou encore les Pandawa dans une aventure épique ? Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. On fait pas du manga, on n'a pas la prétention de dire qu'on fait du manga, on est français, on n'est pas japonais, on fait pas 20 pages par semaine. Numéro 1, Radiant. It's excellent. Ce titre sera désormais célèbre dans le monde entier comme le premier manga français à être adapté en animé au Japon. Le manga raconte l'histoire de Seth, un aspirant sorcier qui combat les Némésis, des créatures dangereuses qui contaminent et déciment tout ce qu'ils touchent. J'avais dessiné d'abord le héros, avant toute chose. Ça fait une dizaine d'années, je crois, que j'avais Seth, le héros, qui était dessiné sur plusieurs croquis. Il avait des têtes différentes des fois. Son objectif final est de trouver le Radiant, leur nid, afin de les exterminer définitivement. Une aventure fantastique et formidable qui nous donne envie d'être fiers des auteurs français. Ça sort au Japon, en librairie, c'est déjà une première parce qu'il y avait un manga français, c'était pas arrivé. Depuis le 6 octobre, l'adaptation a fait ses débuts sur les écrans de télé du Japon et de France. Alors, vous allez mater ça ? Êtes-vous d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watch Mojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.